20% d'investissement, c'est le montant que vous auriez pu vous faire comme moi, parce qu'il y a quelques mois, je vous avais déjà annoncé dans quelle valeur j'allais investir, donc que ce soit par ma chaîne YouTube ou par TikTok. Vous aviez été averti et on va voir aujourd'hui les résultats, plus en fin de vidéo, quelles sont les autres valeurs sur lesquelles j'ai ou je vais bientôt investir et espérer avoir les mêmes résultats que le mois dernier qui a été formidable, comme je vous l'ai dit, entre 20 et 25% de hausse sur tout le portefeuille, c'est exceptionnel. Avant que vous me demandiez, et non ce n'est pas une sponsor, j'utilise Luxalgo depuis 1 an et demi maintenant. C'est un indicateur redoutable qui vous permet vraiment de voir un tas de choses, il y a plein de fonctionnalités, j'ai jamais le temps de vous le présenter en entier, donc dites-moi si vous voulez que je vous le présente dans une vidéo. Le gros point négatif, c'est que ça coûte plutôt cher, en tout cas pour des débutants. Heureusement pour vous, j'ai un code promo et tout est dans bio, donc vous allez juste aller en bio, vous avez moins 35% directement, donc c'est vraiment pas mal. Maintenant que j'ai parlé de l'indicateur et que j'ai effacé la cinquantaine de messages en commentaire que j'allais avoir à ce sujet, je vous montre donc BHP. C'était une valeur sur laquelle j'avais investi et je vous avais dit d'investir quand on était, je me rappelle très bien, sur ce point rouge là, voilà, qui est en fait une moyenne mobile. Et bah du coup depuis on a fait environ 22%, ce qui est vraiment colossal hein, en seulement un mois. Donc ça je l'avais dit publiquement hein. Ensuite on a Canadian National Railway, valeur sur laquelle j'ai investi à peu près ici, autour du stop loss numéro 1 et qui m'a permis en 2 mois de faire à peu près 23%. Pareil, on est sur la TP numéro 2. Alors attention, petit point positif, c'est que vous êtes encore dans le train. C'est-à-dire que là, si vous n'êtes pas encore rentré, vous pouvez espérer rentrer à moins 7%, donc au niveau ici des 118 $. C'est encore une bonne entrée. Malgré tout, faites attention toujours à bien vérifier si vous êtes sur la valeur américaine ou si vous êtes sur la valeur allemande. Pour ceux qui trade avec Trade Republic, donc c'est mon cas, je vous mets d'ailleurs mon code de parrainage dans la bio également, donc le petit lien Linktree. Faut bien penser à cliquer plusieurs fois sur la page parce que parfois ça bug et ça affiche tout blanc. Bref, il y a plein de ressources dans ma bio, donc allez-y. Et donc vous pouvez voir qu'ici on n'a pas spécialement d'indicateurs qui nous permettent de dire que ça va être vraiment intéressant pour Canadian National Railway. Bon voilà, du coup c'est bien de faire le parallèle entre les deux. Personnellement, j'ai pas renforcé ma position depuis mon achat ici, donc j'attends encore une baisse, mais on a une très forte hausse de ce mouvement, surtout que les trains, et je vous invite à vous renseigner sur Canadian National Railway, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus important, vous le verrez plus tard, et si vous vous renseignez sur le sujet. Également, donc j'avais annoncé que j'achetais du Coca-Cola, plus ou moins indirectement, et vous voyez que depuis mon achat qui pareil se trouvait autour du stop loss numéro 2, on a fait 16 voire 17% de hausse et on est parti pour conquérir du coup encore 7-8% dans la TP numéro 1 et 2. Alors pour l'instant c'est pas dit qu'on le fasse parce qu'on peut très bien retomber plus bas dans notre TP ici qui est une excellente entrée, et du coup c'est mon entrée, donc en dessous de 15% on a une excellente entrée encore une fois pour remonter dans le train. Pour l'instant moi personnellement je renforce pas ma position là-dessus parce que je trouve que c'est plutôt risqué. Concernant Microsoft, on avait une énorme chute de sa valeur et là j'ai clairement dit vraiment à tout le monde, genre que ce soit mes amis, que ce soit sur TikTok ou quoi, que Microsoft là c'était vraiment la valeur à acheter, vraiment. Alors je l'ai acheté il me semble à 222, c'était un chiffre rond, ouais j'ai dû l'acheter là, 222 $ à peu près ici, et depuis on a fait déjà un 14%, ce qui est colossal. Quoique non, j'avais acheté la pointe ici, alors c'est peut-être mieux de le voir sur la valeur allemande. Alors je me rappelle très bien, j'avais acheté pile poil la pointe. Ok, donc sur la valeur allemande ça fait 10% et on a une target ici, donc en partant de mon investissement de départ à 26%, ouais. Donc vraiment c'est super intéressant de se pencher là-dessus, on a des grosses zones de volume et vu la baisse du prix qui a baissé ouais ici de à peu près 40%, c'est vraiment intéressant. Ensuite toutes les valeurs, donc là c'est une valeur sur laquelle j'avais investi, je vous avais dit grosso modo que c'était très intéressant d'investir. Malgré tout celle-ci a pas beaucoup performé par rapport à quand je vous l'ai annoncé. Moi je l'ai acheté pareil ici sur stop loss numéro 1, donc ça veut dire qu'on a une marge de 5% seulement, c'est pas mal hein, mais c'est pas ce que j'espérais. Je pensais qu'on allait atteindre la TP numéro 2 directement. Là on a un prix qui se bataille beaucoup pour Apple, donc c'est bien, ça montre qu'on a beaucoup de bagarres et beaucoup de volume, et donc ce sera une zone qui plus tard pourrait être sécurisée quand on sera au-dessus. Pour l'instant, une zone toujours intéressante à acheter, donc pareil, vous pouvez toujours monter dans le train, même au moment où je vous parle. Alors l'entrée idéale serait autour, ouais, ici des 135 € sur la valeur allemande.
Maintenant, vous pouvez ne pas attendre. Attention quand même au risque qu'on a de redescendre à moins 30% plus bas. Plus sûr de redescendre moins 30% plus bas que de repartir plus haut. Mais étant donné que la valeur de Apple est une très bonne valeur, moi personnellement je prends le risque. C'est un risque qui est personnel. Dans les valeurs, pareil, toujours les mêmes à surveiller, dans lesquels vous pouvez toujours monter dans le train et dans lesquels je vous avais déjà dit d'investir. C'était au début de ce mois et regardez TSMC, il nous a fait 40% de hausse, un petit peu moins sur la valeur allemande je crois. Hop, vous voyez, hop ici, depuis le bas, 27%. Donc vraiment super intéressant en termes de trade des deux côtés, autant valeur allemande qu'américaine. On a touché un bottom super intéressant, en tout cas pour l'instant ça paraît être un bottom, après ça peut être un W. Et on est toujours dans une très bonne zone d'achat. Donc on a touché l'ATP des shorters, au-delà on va faire de la liquidation et ça tombe bien parce qu'ici il y a une grosse poche de liquidité qui va nous permettre de percer bien plus facilement cette poche. En gros l'idée c'est que ici on est sur un support et elle est plus facile à casser à la hausse qu'à la baisse. Donc concrètement on a beaucoup de gens qui vont vouloir faire chuter le prix, mais on a beaucoup de résistance ici qui me fait dire que potentiellement on a une très bonne entrée encore actuellement au moment où je vous parle sur TSMC et c'est pour ça que j'ai renforcé ma position. Ensuite, petit pari personnel sur General Electric parce que l'hiver approche et parce que la valeur est sur une très bonne zone d'achat. Donc ici on peut descendre à 10%, on est sur un très bon mur acheteur et on a une toute petite poche de liquidité, c'est à dire que si on arrive à passer sur ce mur là qui est le plus gros, après c'est free pour aller ici mais vraiment même plus là, donc on est sur un 120%. Alors c'est assez risqué comme pari, mais il y a beaucoup plus de chances que ça se réalise que l'inverse. Regardez, on est déjà descendu de 80%. Là, le seul gros mur à casser, c'est celui-là. Et ensuite, on est très bien parti pour tout casser. Ensuite, on est sur Warner Bros Discovery. Alors ça, pareil, je l'ai investi il y a un mois, donc rien de fou. Je crois que j'ai perdu, ouais. Alors du coup, je suis en perte de quoi? De, ouais, peut-être 10-13%. Un truc comme ça et ça reste toujours intéressant d'acheter hein. En fait on peut descendre au plus bas ici à 10% et encore on peut descendre sur le nuage ouais ici, mais on a une progression à la hausse ici, une poche de liquidité qui si on casse ce mur est très facilement en fait atteignable, donc on est au moins sur un x2. Donc voilà, ça se tente et j'ai vu que Warren Buffett et Bill Gates en avaient acheté, donc pourquoi pas tenter nous aussi notre chance. Sur la valeur allemande, on n'a rien à voir parce que ça a été introduit en bourse il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas Warner Bros, mais en Allemagne en tout cas. Et ensuite, on a Paramount. Paramount qui est à Paris de Bill Gates. Non, de Warren Buffett, pardon. Que j'ai totalement piqué de son portefeuille. Donc ici, on a une TP à la baisse de 90%. Donc quand même un beau risque vers le bas, sachant qu'on n'a même pas de mur ici. C'est un investissement qui prend même pas 1% de mon portefeuille. Donc pareil, c'est un pari extrêmement risqué, peut-être le plus risqué de mon portefeuille. Mais on a un cross bullish ici. Alors du coup, ce cross bullish, est-ce que il va nous permettre d'atteindre les 100%? Pour l'instant, je ne sais pas. Moi, j'espère que si Warren Buffett en a acheté, c'est qu'il y a une news qui va tomber et qu'on n'est juste pas au courant. Autrement, la valeur est pas si jolie que ça à acheter. Donc à prendre un peu comme du Shiba pour les cryptos au cas où. Ensuite, KHC, super bonne valeur qui a dérouillé ces derniers temps, mais qui pourtant est en train d'être rempli par Bill Gates. Donc on en a du rachat par milliard de Bill Gates et il me semble aussi un peu de Warren Buffett, mais moins. Et ici, on est sur un support qui est en dessous voilà, des 10% et qui pourrait s'avérer être très intéressant. Rien que si on retourne à notre ATH, donc vous voyez là on a notre ligne de moyenne mobile qui est en dessous du prix, ce qui est très positif, ça va servir de support. On peut en revenant à l'ATH faire 130%, soit x2,5, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pareil, c'est des investissements qui prennent même pas 2-3% de votre portefeuille, mais qui est quand même important. Là, on est sur la valeur d'Amazon qui, elle aussi, a dérouillé. Amazon est une très bonne valeur, hein. C'est les GAFAM. Très bonne valeur en elle-même. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais le système d'Amazon Prime, c'est juste une dinguerie. Hein. Rien que si vous y pensez, on peut pas s'en passer d'Amazon, d'accord? Donc personne n'ira détrôner Amazon. À l'heure où je vous parle actuellement, on a des soldes incroyables sur Amazon. Donc moi, j'ai acheté tout pile poil là. C'est très récent. J'en ai acheté il y a quelques jours et on est sur un prix, voilà, j'ai dû l'acheter ici à 96 $, donc je suis un tout petit peu en perte pour l'instant. Et on est sur un très gros mur acheteur. C'est-à-dire qu'au plus bas qu'on peut tomber, c'est vraiment à 8%. Mais vraiment 8%, c'est vraiment le max, quoi. Au-delà, je vois pas comment c'est possible, c'est du rachat, quoi. Si on tombe ici, là,
Mais là, comptez sur moi pour racheter. Après, si on descend plus bas, c'est finito, hein. Mais j'y crois pas du tout. Pour moi, on est vraiment sur une tendance qui va ici faire des mèches. Voilà, on va peut-être faire des mèches ici, par-ci, par-là. Et ensuite, on a une très belle marge de progression, pardon, à 40% à la hausse. On a une très grosse... là, on n'a rien en fait, hein. On n'a aucun mur de liquidité, donc au moins 55% à la hausse pour le long terme. C'est complètement envisageable pour Amazon. En termes de valeurs à surveiller, dans lesquelles je n'ai pas encore investi, mais que ça ne devrait pas forcément tarder, on a du Pfizer. Pfizer qui est une valeur que j'espérais aller redescendre, parce qu'en fait, elle était ici quand je m'y suis intéressé, et malheureusement, elle est trop haute pour pouvoir être achetée. Hein, quand on est ici, on a plus de risques que ça baisse, et surtout, on a plus intérêt à attendre que ça baisse, plutôt qu'à acheter en plein milieu, hein. Donc surtout, faites très attention à ce genre d'investissement. Pour l'instant, on atteint une TP. Alors oui, du coup, on loupe des occasions, mais c'est pas grave parce qu'on ne perd pas d'argent si toutefois ça se casse la gueule. Et croyez-moi, croyez-en mon expérience de 2 ans dans ce marché-là, c'est pas énorme, hein, mais je vous le dis, vaut mieux pas faire ce genre de trade. En tout cas, surtout si vous êtes débutant et que vous n'avez pas vraiment d'indicateur pour vous le préciser. En tout cas, un prix d'achat pour ceux qui n'auraient pas l'Oxalgo, ce serait dans un premier temps les 41 $, et ensuite dans un second temps les 36 $ pour du Pfizer. Ne surtout pas acheter en ce moment à mon avis, parce que vraiment là on est sur un sommet presque atteint, quoi, donc je ne mettrai pas d'argent là-dessus. Ensuite, Tesla. Alors Tesla, je me suis carrément mis une alerte parce qu'on a une valeur qui a dérouillé. Le seul gros problème de Tesla, c'est le dirigeant qui a à sa tête qui fait beaucoup polémique. Alors, non pas que je fasse de la politique ou quoi, mais juste en termes de polémique qu'il peut faire et la chute du cours qu'il peut provoquer, c'est ça qui est un petit peu stressant avec la valeur de Tesla. Mais Tesla est quand même assez bonne valeur. Moi, je mettrais un bon petit 8 sur 10, 7 sur 10, allez. En comparaison, Amazon, pour moi, c'est du 9,5 sur 10. Mais voilà, ici, on a une zone très, très intéressante d'achat qui se situe aux 160 $. Voilà, oui, je suis en dollars depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si je dis euros, mais c'est des dollars. Le problème, c'est qu'on n'a aucun vrai mur de liquidité à part tout en bas, à 14 $. Donc voilà, pareil, des investissements à prendre en toute petite quantité, faire bien attention là-dessus. Et on va passer directement à Berkshire parce que j'ai rien d'autre à dire. Alors Berkshire, c'est une opportunité que j'ai loupée. Donc on était ici quand je me suis intéressé. Je me suis dit que j'allais attendre un petit peu, peut-être que le prix descende. Voilà, il avait 2 petits % à perdre. Je me suis dit qu'il allait le faire. Il ne l'a jamais fait. Voilà. Donc au final, il s'est tapé une déterre et il a fait 15 % à la hausse. Alors maintenant, c'est trop tard pour investir dessus selon moi. Tant pis. Il a encore une marge de progression de 7 à 14 %. Et à mon avis, encore une fois, c'est un avis personnel, on pourrait soit aller taper cette target ici, mais dans tous les cas, le meilleur point d'achat serait si on retombe tout simplement sur ce stop loss et sur cette magnifique courbe qui pour l'instant est complètement respectée, hein. Vous voyez, hop, hop, hop. Et voilà, donc on attend, moi j'attendais que ça retombe, c'est pas retombé. J'espère que ça va retomber. Mais pour ça, ça voudrait dire que les marchés devraient un petit peu se casser la gueule. Donc c'est kiff, hein. Et enfin, la dernière valeur, c'est Activision. Activision, je l'ai mise en dernière parce que c'est une monnaie qui, j'ai l'impression, enfin une valeur qui est assez volatile en ce moment, hein. On prend des pumps de 80 %, mais par contre, on peut dérouiller de 44. Donc, on est intéressant ici sur Activision parce qu'on est sur un point assez bas, plutôt bien soldé. Malgré tout, on a quand même encore des shorters sur le marché qui peuvent nous faire descendre le prix à 7 %, voire au pire des cas à 14 % ou encore même 24 %. J'espère pas, mais en attendant, la zone de sécurité, elle est ici, elle est super loin. J'ai l'impression que c'est une valeur comme un peu jeune. Et vu qu'elle est en train d'être rachetée, j'ai pas tellement confiance personnellement d'aller y mettre de l'argent pour tenter les 24 %. Parce qu'au final, le ratio, il est de 24 % à la hausse et de 24 % à la baisse. Donc voilà, c'est une valeur à surveiller puisque si elle dérouille et qu'elle descend ici, là, ça devient intéressant d'acheter. Et ben voilà, c'était tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et également, si ça vous plaît, à mon TikTok. Je sais même pas où je vais poster cette vidéo, peut-être sur les deux. On verra en tout cas. Salut tout le monde, c'était CryptoCher.